Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Donc pour cette nouvelle séance, vous allez avoir besoin toujours de notre sangle. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez toujours prendre une cravate, une ceinture, une ficelle, peu importe. Donc une fois que vous avez pris votre sangle, on peut venir s'installer et s'asseoir dans la posture de votre choix. L'idée, c'est d'avoir juste le buste droit, un bel alignement dans le dos, la nuque, la tête. On va prendre la sangle, les mains espacées bien larges, beaucoup plus que la largeur des épaules. Puis on va monter les bras au-dessus de la tête. On va amener le bras droit vers l'arrière. Prendre quelques respirations ici. Donc les deux bras vont dans la direction opposée. Le bras droit va vers l'arrière, vers le sol. Là, le bras gauche vers le haut et vers l'avant. Et on change de sens. On respire calmement. On revient au centre. Donc là, vous pouvez ajuster l'écart entre les deux mains. Trouver l'écart qui vous permet de descendre, d'aller un peu plus bas vers l'arrière. Et tranquillement, on va faire des mouvements comme ça. On monte. Puis vers l'arrière, on redescend. Et à garder la colonne longue. Uniquement les bras, les épaules sont en mouvement. Vous ajustez. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous écartez. Si vous sentez que c'est facile, vous rapprochez les mains. N'oubliez pas de bien respirer. Une dernière fois. Et tranquillement, on revient. Et on relâche. On va ensuite soit utiliser la sangle. Vous amenez la sangle dans votre dos, par exemple avec le bras gauche, et vous venez l'attraper avec la main droite. Vous cherchez vraiment à continuer à ouvrir les épaules, à allonger la colonne. Soit vous êtes capable de venir
crocheter les doigts dans le dos, comme ceci. Si c'est trop difficile pour vous, vous venez faire l'exercice avec la sangle. Il faut en position. On respire pleinement. L'abdomen est souple, la cage thoracique pleinement ouverte. On détend le visage. Et on s'installe pour quelques respirations. Et lentement, on relâche. Pour aller en changer de côté, vous attrapez la sangle avec la main droite. Vous amenez la sangle le long de la colonne vertébrale, vous venez l'attraper avec la main gauche. Essayez de rapprocher les mains. Pour ceux qui peuvent, on vient crocheter les mains dans le dos. Donc attention à ne pas s'affaisser dans la posture. Gardez l'ouverture dans la zone de cœur. Encore deux belles respirations profondes. Et tranquillement, relâchez. Si besoin, vous pouvez détendre les épaules. On viendra s'asseoir sur le sol. On va venir placer nos deux plantes de pied face à face. De là, on va venir attraper les orteils avec les mains. On essaie de venir rapprocher les talons au maximum des fessiers. On allonge la colonne. La colonne est longue. La nuque dans le prolongement de la colonne. Et tranquillement, faire quelques petits mouvements, posture du papillon. Imaginez qu'à chaque expiration, les genoux veuillent se rapprocher du sol. La colonne reste longue. On peut ensuite relâcher les pieds. On garde les plantes de pied ensemble et on va laisser les pieds avancer. Un petit peu, on essaie d'avancer 15-20 cm.
Alors vous placez les mains où vous pouvez, vous voulez, vous êtes confortable, vous pouvez les ramener sur les orteils si vous voulez. On laisse les hanches s'ouvrir. Déjà peut-être ressentir un peu d'étirement dans les hanches. Et sur une expiration, vous relâchez la tête, vous amenez le menton dans la gorge, relâchez le buste. Laissez-vous aller vers l'avant. Et on va s'installer ici dans la posture pour quelques respirations. On essaie de prendre 5 ou 6 belles respirations profondes, toujours en cherchant à détendre, relâcher, et servir de chaque expiration comme un moyen de lâcher prise. Sentez où la posture agit. Respirez dans l'étirement. Sur une inspiration, venir se redresser. On va ensuite détendre la jambe droite. On vient la jambe gauche pliée. On amène la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On laisse le genou gauche aller en direction du sol. Sur une inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête, on se redresse. Et à l'expire, on va redescendre dans une flexion vers l'avant en essayant de basculer en premier le bassin vers l'avant, donc la patte. Le mouvement part du bassin. Vous voyez jusqu'où vous pouvez poser les mains, ça sera peut-être le tibia, le genou, la cuisse. Vous êtes peut-être en mesure d'attraper les pieds, peu importe. On se laisse aller dans la posture, on prend de nouveau 5 ou 6 belles respirations, toujours en essayant de ressentir là où la posture agit, là où il y a tension, étirement. On essaie de relâcher ces zones. Et lentement, sur une inspiration, on vient se redresser. On va changer de côté. Depuis la jambe gauche, on amène la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Dans un premier temps, on se redresse. Inspire, je viens monter les bras au-dessus de la tête et je viens descendre dans une flexion vers l'avant en faisant partir le mouvement du bassin, de la taille. Et je m'installe dans la posture. Donc ce qu'on voudrait imaginer ici, c'est l'abdomen
viennent se rapprocher du haut de la cuisse. On peut fermer les yeux ici, et de détendre tout ce que l'on peut détendre, et respirer. 4 à 5 ou 6 respirations profondes. Et on se redressera lentement sur une inspiration. On pourra déplier la jambe droite, amener les mains à l'arrière, garder les pieds serrés, plan incliné. Sur une inspiration, on va monter le bassin, essayer de former une belle ligne droite avec tout le corps. Et redescendre. On amènera alors les pieds à plat sur le sol. Les mains toujours à l'arrière. Posture de la table, donc toujours sur une inspiration, on laisse le bassin se soulever. Pour les plus à l'aise, on peut proposer la posture en levant une jambe. Reposer. Lever l'autre jambe. Reposer. On viendra alors déposer les vertèbres une à une sur le sol. Se préparer pour la posture du pont. Donc on amène les pieds, les talons près des fessiers. On a la possibilité de soit venir attraper les chevilles avec les mains. C'est juste une option. Et à l'inspire, on laisse le bassin se soulever. Deuxième option, on peut venir croiser les doigts derrière le dos pour ouvrir un peu plus les épaules. Souvenez-vous, dans cette posture, l'abdomen est très souple. Le poids est bien réparti entre les pieds, les épaules, la tête. Reposez les mains à plat sur le sol. Et tout doucement, essayez de reposer les vertèbres une à une. Tendez les jambes.
On se prépare alors pour la prochaine posture qui sera la chandelle. Donc la chandelle, plusieurs étapes possibles. Soit, si c'est trop difficile pour vous, on peut amener juste les pieds en l'air, prendre quelques respirations ici, soit la demi-posture, soit la posture complète. Donc je vais faire toutes les étapes avec vous. Vous vous arrêtez dans l'étape dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Toujours, je rappelle pour cette posture, si vous avez des problèmes d'hypertension, on ne tient pas la posture plus de 30 secondes. Donc première étape, les mains à plat sur le sol. Sur une inspire, on va monter les deux pieds à la verticale. Soit on reste là, ça c'est l'étape 1. Deuxième étape, toujours sur une inspiration, on peut pousser dans les mains, basculer les pieds légèrement en arrière, soulever le bassin, venir supporter le bassin avec les mains. Donc le poids est vraiment plus sur les épaules. Il n'y a pas de poids sur la tête ou les épaules. On peut rester ici. Pour ceux qui veulent ajuster la posture, on peut alors rapprocher les mains des omoplates, on descend les mains dans le dos, ramener les jambes un peu plus à la verticale. Donc toujours dans cette posture, c'est pas un effort, hein, on est détendu. La posture est stable, les jambes sont relâchées. Donc pour sortir de la posture, on ramène les pieds un petit peu vers l'arrière. On laisse le bassin glisser dans les mains. Pose les mains sur le sol. Et avec les mains, on contrôle la descente. Et on ramène les pieds au sol. Quelques instants en Shavasana. On retrouve un souffle paisible. Et lorsque le souffle est redevenu calme, que vous êtes de nouveau disponible, vous pouvez resserrer les pieds, les bras. Amenez le menton dans la gorge. Et venir plaquer les lombaires au sol. Et tout doucement, laissez la colonne s'enrouler. Pour venir se redresser. On va basculer les pieds sur un côté. Venir se retrouver à genoux sur les tapis.
Donc dans cette posture, on va se mettre à genoux. Si c'est trop douloureux pour vous, le genou sur le sol, vous pouvez plier votre tapis, plier les genoux. Les pieds sont retournés, les coups de pied sur le sol. On va venir tendre la jambe gauche sur le côté gauche. On peut amener le bras gauche le long de la jambe gauche. Étirement latéral. On monte alors le bras droit contre l'oreille droite. Et à l'expire, on voit si le haut du corps veut basculer un peu vers la gauche, si la main gauche veut descendre un peu plus, toujours sans forcer. Profitez de chaque inspiration pour sentir l'étirement dans le côté droit, dans la taille, entre les côtes, dans l'épaule. Sur chaque inspiration, un côté droit très volumineux. Ressentez l'espace. Suivez l'inspire lentement, revenez au centre. Relâchez les bras. Ramenez la jambe gauche. La même chose de l'autre côté. Bien tendre la jambe droite, la main droite le long de la jambe droite. Inspire, je monte le bras gauche le long de l'oreille gauche. Je me sers de l'inspiration pour sentir l'étirement, ressentir le volume, l'espace dans ce côté gauche. Et à l'expire, je vois jusqu'où je peux m'installer dans la posture. Et je prends le temps de calmer chaque inspiration, chaque expiration. Les respirations les plus fines, les plus lentes possibles. Lentement, sur une inspiration, je reviens au centre. Je relâche le bras. Je ramène la jambe. On pourra dérouler le tapis. On va pouvoir venir se mettre à plat ventre sur le sol pour la posture. La demi-posture pour commencer de l'arc qu'on a déjà fait dans la dernière séance. On va s'allonger sur le sol, les deux mains à plat au-dessus de la tête. On vient poser le front sur le sol. Dans un premier temps, on va le faire avec le côté droit. Donc on plie le genou droit. On amène le talon près des fessiers. Je viens attraper la cheville droite ou le pied droit. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez utiliser la sangle. Donc le front est au sol.
Sur une inspiration, lentement, dans un premier temps, je vais soulever d'abord le genou, puis le haut du corps. La main gauche reste bien en contact sur le sol. La hanche droite également. Essayez de maintenir la posture au moins 4 respirations profondes. Expire, je repose. On ramène le front au sol. On proposera ensuite la posture de l'autre côté. Je plie le genou gauche. Je viens attraper le pied, la cheville. Et des fois, juste, on peut attraper le pantalon. Je rentre dans la posture sur une inspire sans forcer. Je viens soulever le genou. Puis en deuxième, le haut du corps, la tête. Expire, je redescends. Vous pouvez faire un coussin avec vos mains, posez votre tête, vous détendre. Profitez de cette posture pour retrouver un souffle très calme. Ressentez ici l'abdomen qui vient pousser dans le sol à chaque inspire. Et à l'expire, lâchez, sentez tout le corps qui vient se déposer sur le sol. Lorsque vous êtes de nouveau disponible, on pourra soit se préparer soit à refaire la demi-posture, soit la posture complète. On ramènera les deux mains au-dessus de la tête, le front au sol. Pour la posture complète, on va venir plier les deux jambes. À l'aide des deux mains, on attrape les deux pieds, les deux chevilles. Et sur une inspire, d'abord, on soulève les genoux. Et dans un deuxième temps, le haut du corps, la tête. C'est comme si on voulait pousser les pieds vers le plafond. C'est vraiment les jambes qui entraînent le haut du corps. Et on respire. Et lentement, sur une expire, redéposez, reprenez quelques instants. À plat ventre sur le sol, faites un coussin avec vos mains. Si vous le souhaitez, vous pouvez reproposer la posture une deuxième fois,
Ou sinon, vous restez à plat ventre. Toujours sur une inspire, sans forcer, on essaie d'abord de soulever les jambes, les genoux. C'est eux qui entraînent le haut du corps. Respirez profondément. Quand vous sentez que c'est le moment de sortir de la posture, sur une expiration, relâchez. Revenez quelques instants sur le sol. Et lorsque vous êtes de nouveau disponible, amenez les mains sous les épaules. Poussez le bassin vers le haut. On se redresse, on met à quatre pattes. Et on viendra se préparer pour un beau V renversé. À tout moment, vous sortez de la posture, vous revenez à genoux. Si nécessaire, vous venez vous détendre dans la posture de l'enfant. S'il n'y a pas contact entre votre front et le sol, vous pouvez superposer les poings. Et vous pouvez en profiter pour visualiser la prochaine posture qui sera de nouveau le V renversé. Donc on va refaire un deuxième V renversé. Cette fois-ci avec un peu plus de conscience. Quand vous allez rentrer dans la posture, vous essayez vraiment de sentir l'appui des mains. Les mains sont bien ancrées dans le sol. On pousse dans les mains, les bras pour étirer, allonger la colonne vers le haut, vers l'arrière. Quand vous êtes prêt, du coup, vous allez rentrer dans la posture. N'oubliez pas que ici, les jambes sont, on va dire, optionnelles. Le but, c'est pas de tendre les jambes à tout prix, c'est d'allonger la colonne en premier. Et on essaie de s'installer dans la posture pour, pareil, on va essayer de prendre 4-5 respirations profondes et juste tenir la posture en pensant détente, non pas exercice physique. N'hésitez pas si besoin à plier les genoux un peu plus.
On sortira de la posture, on amènera le pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains. On va venir déposer l'intérieur du pied gauche au sol. On pourra soulever la main gauche. Puis reposer. Soulever la main droite. Reposer. Redresser le haut du corps. Reposer les mains. On ramènera le pied droit derrière. On met quelques instants en planche. Puis on ramènera le pied gauche entre les deux mains. Posture de la fente en position haute. Donc le genou droit n'est pas au sol. Déposer le pied sur le plat. Inspire, on vient soulever la main droite. Expire, on repose. Inspire, la main gauche. Expire, on repose. On laisse le haut du corps. Reposez les mains. On viendra ensuite ramener le pied gauche derrière. On peut être de nouveau dans la planche. Et de nouveau, venir vous asseoir sur les talons, posture de l'enfant. Profitez de cette posture de l'enfant pour calmer votre souffle. Sur chaque expiration, lâchez tout, laissez-vous aller. Lorsque vous êtes disponible, tranquillement, on viendra se redresser, se mettre debout sur les tapis. Donc on va se mettre dans la longueur des tapis. On va espacer les pieds. Là, n'hésitez pas à bien espacer les pieds, au maximum. On va venir ouvrir le pied gauche. On va venir croiser les doigts dans le dos. Essayez de redresser la colonne. Comme pour la posture du guerrier, on va pousser le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et sur l'expire, on va se pencher en avant. Et on va imaginer qu'on veuille venir ramener sa tête vers le sol. Inspire, on se redresse. On va venir fermer le pied gauche, ouvrir le pied droit, proposer la posture de l'autre côté. Inspire, je pousse le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et sur l'expire, je me penche vers l'avant, vers l'intérieur.
Et j'imagine que je veux bien venir déposer l'eau du crâne sur le sol. Inspire, je me redresse. Je viens fermer le pied droit. Je viens réouvrir le pied gauche. Relâcher les bras. On va amener les mains à hauteur des épaules. Tirez légèrement l'épaule droite en arrière, posture du triangle. Expire, je bascule le haut du corps vers la gauche. Toujours en cherchant à ouvrir le côté droit. Donc là, il n'y a pas trop d'appui dans le bras gauche, il est juste là pour maintenir la posture. On va proposer la posture, mais cette fois-ci dans une torsion. Donc on va changer. On va amener la main droite vers la jambe gauche et réouvrir le côté gauche. Revenir. Suivez une inspiration, se redresser. Relâchez les bras. On va fermer le pied gauche, ouvrir le pied droit. Inspire, je monte les mains à hauteur d'épaule, paume de main à plat vers le sol. Je viens me pencher vers la droite. Je vois jusqu'où la main droite veut bien aller, le long de la jambe droite. Je viens amener le bras gauche vers le haut à la verticale. Je réouvre tout le côté gauche. Soit je garde la tête devant moi, soit je viens regarder en direction de la main gauche. Respire. Toujours l'appui de la main droite sur la jambe droite, c'est juste un appui pour maintenir la posture, on ne veut pas trop s'appuyer dessus. Possibilité de proposer la posture en torsion, on vient changer de côté, on ouvre du coup le côté droit, on ramène la main gauche sur la jambe droite, n'importe où est-ce qu'elle est, hein. Ça peut être juste ici, suivant vos capacités. On revient dans la première posture. Je m'inspire lentement, je me redresse. Refermez le pied droit.
Croisez les mains dans le dos, ouvrez les bras, tirez les bras vers l'arrière. Inspire, j'allonge, je tire la colonne. Et à l'expire, je redescends dans une flexion vers l'avant. Les bras voudront basculer au-dessus de la tête. Inspire, je viens me redresser. Je vais rapprocher les pieds. Je me remets dans l'axe. Donc à l'avant des tapis. Sur une inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête, s'étirer. Expire en gardant cette longueur dans la colonne, on va descendre. On va s'arrêter, comme pour former un angle droit entre le haut et le bas du corps. Et on vient chercher à étirer, à allonger la colonne. Rapprocher légèrement les omoplates. Puis sur une expire, relâchez. Sur une inspiration, montez les bras au-dessus de la tête, venir se redresser. Relâchez les bras. On va espacer les pieds un peu plus que la largeur du bassin. On va tourner les orteils un petit peu vers l'extérieur. Amener les mains jointes à la poitrine. Posture de la guirlande, tranquillement. Essayez de décambrer le bas du dos, garder la colonne longue et venir descendre sur les jambes. Voir jusqu'où vous pouvez aller. Peut-être que les talons voudront bien venir se poser au sol, peut-être pas. Mais une fois ici, on essaie de nouveau de se redresser, allonger la colonne. Si vous êtes stable, alors on pourra peut-être poser la main gauche au sol, venir monter la main droite, regarder en direction de la main droite. Reposer. Levez la bras gauche. Reposer. Déplier la jambe gauche à l'aide des mains. Venir changer. Je me recentre. Et passer d'une jambe à l'autre. Pour ceux qui trouvent que c'est facile, on peut éventuellement le proposer sans l'appui des mains. On peut mettre les mains sur les cuisses, passer d'un pied à l'autre.
Et ramener les pieds. S'asseoir sur le sol. Vérifier que la colonne est longue. Et ramener sa concentration sur le souffle. Vous trouvez un souffle calme, paisible. Peut-être répéter intérieurement le son Om. Maintenant, vous ouvrez les yeux. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise, maintenir la posture encore aussi longtemps que vous le souhaitez. Moi, je vais vous remercier pour cette séance et je vous dis à bientôt.